Bon, je n'ai pas encore trouvé de solution, mais on a modifié un peu le programme pour que l'arrivage prochain, au lieu de que ça soit mardi, c'est lundi. Les affaires semblent reprendre pour Jean-Xavier Satola. Vous étiez en appel avec un client? Oui, il fait donc du fruit frais dans toutes les provinces de la France et dans les autres pays européens. Ces appels commerciaux venus de loin, il en a presque perdu l'habitude. Ses clients aussi, depuis l'embargo béninois. Quels étaient ses soucis? Le client veut savoir si effectivement nous avions repris, qu'ils s'attendent pour voir ce que nous allons produire comme résultat après notre hivernage pendant tout le temps. Absence due au non-respect des 2 grammes d'étéfon par kilogramme d'ananas, seuil européen autorisé aux produits qui jaunit le délicieux fruit au goût du client occidental. C'est coloré jusqu'au plumet. Dépassement sanctionné par le gouvernement béninois en décembre 2016. Aujourd'hui, l'interdiction d'exportation est levée après 9 mois de mise aux normes. Là, vous êtes sûr là actuellement que vous voulez envoyer de l'ananas aux normes, aux qualités internationales, aux standards internationaux? Bon, pour la qualité sanitaire, le laboratoire a déjà fait son analyse et nous sommes largement inférieurs à 2. L'embargo a été vécu comme une potion amère pour les acteurs de l'ananas béninois. Ça a été pour eux un véritable cataclysme. Les exportateurs, pour préparer la saison de décembre, qui est la plus grosse saison de l'année, prenaient des dettes vis-à-vis des banques pour acheter à l'avance des cartons. Ils prenaient des dettes pour préfinancer les producteurs. Ils prenaient des dettes déjà pour assurer le transport des ananas. Autre infortune pour l'ananas du Bénin, ses concurrents internationaux lui ravissent les places vacantes. Ils sont ghanéens, ivoiriens, togolais et surtout costariciens. Le Bénin a failli disparaître du marché de l'exportation de l'ananas du Bénin. Plus jamais ça, mot d'ordre des producteurs béninois de l'ananas qui ont cherché et adopté de nouvelles pratiques vertueuses, comme ici, chez le leader. Il y a beaucoup d'étapes que nous brûlons et qui constituent les bonnes pratiques agricoles au niveau donc, du conditionnement et qui peut nous permettre de réduire le taux résiduel de l'étéfon contenu donc, dans l'ananas. D'abord, les femmes qu'on appelle les porteuses qui amènent les fruits du champ. Ceux qui répondent aux normes sont mis au niveau donc, de bacs de trempage. Ils sont trempés. Après le trempage, ils sont brossés. Après le brossage, ils sont rincés et mis au séchage. Ces différentes opérations nous permettent, après l'analyse, on trouve qu'on est à 0,4. Alors que le seuil fixé, c'est 2 mg. Est 2 mg par kilogramme d'ananas. Vous êtes parfaitement aux normes et même que, en avance sur les exigences. Désormais, rigueur du gouvernement et discipline des acteurs autorisent à nouveau l'exportation. Mais reconquérir ces places perdues en Europe n'est pas aisé pour l'ananas du Bénin. À l'aéroport de Kadiaoun, procédures et formalités, logistique et système de contrôle sont source de contre-performance. Constat avec la toute première commande du plus grand exportateur béninois d'ananas après l'embargo. Avant, il y a un seul service. Maintenant, il y a beaucoup de services qui entrent en jeu et qui augmentent donc des coûts. Il y a le phytosanitaire. Maintenant, on nous parle de conditionnement, alors que le conditionnement se fait à la ferme. Le service de la sécurité sanitaire des aliments. Vous avez dû voir les nombreuses manipulations à l'aéroport. Ça aboutit à une fragilisation d'abord des cartons. L'ananas peut tomber. Il y a des meurtrissures. Vous avez vu le scanner, il ne fait que 9 cartons à la fois. Alors que sur une palette, vous avez 600 kilos d'ananas. L'avion va atterrir bientôt. Il faut attendre et parfois on peut louper l'avion. Heureusement, des solutions sont déjà explorées. Nous avons dit qu'il faut mettre en place la palettisation. Mais ce qui doit se faire aujourd'hui, c'est que c'est après le scanner qu'on peut faire la palettisation. Si les Africains peuvent tout faire pour déjà pré-réfrigérer les ananas avant l'expédition, la durée de vie de l'ananas sur le marché va être plus longue. Et nous pensons que d'ici début janvier, la chambre froide sera déjà installée. Notre grand souhait, c'est qu'on puisse d'abord créer un quai fruitier. On a pensé à un système qui permettrait de mettre une sonde départ champ
et de suivre la traçabilité sur son téléphone portable et de savoir son ananas est à quel endroit, à quelle température. Ça nous assurerait, nous garantirait que le fruit est bien resté intact jusqu'au bout. Et dans ces cas-là, les clients à destination ne pourront plus dire « Ah non, le fruit a pris le gel » ou « Le fruit a eu un problème ». Véritable délice redouté par ses concurrents, l'ananas du Bénin peut bien devenir leader mondial sur les marchés internationaux si gouvernements et acteurs de la filière conjuguent rigueur et ambition.